Bonjour à chacune et à chacun. Je voudrais commencer cette vidéo en lisant donc quelques versets dans la parole de notre Seigneur. Nous pouvons ouvrir nos Bibles à l'évangile de Matthieu. Au chapitre 9, nous pouvons lire: De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit: Suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples: Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Dans l'évangile de Marc au chapitre 2 et au verset 17, il est marqué ce que Jésus ayant entendu, il leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et enfin, dans l'évangile de Luc, au chapitre 5 et au verset 31 et 32, Jésus, prenant la parole, leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Trois lectures, trois versets dans plusieurs passages, comme nous venons de le voir. Et pour vous parler aujourd'hui dans cette vidéo du médecin et des malades. Quand nous allons chez le médecin, c'est qu'il y a un problème. Je ne pense pas que chacun d'entre nous aille voir son médecin juste pour le saluer, mais pour lui dire: Docteur, j'ai un problème. Nous allons voir 5 phases concernant ce sujet. La première phase, c'est donc consulter son médecin. J'ai mal à quelque part, j'ai une souffrance physique, donc je vais voir mon médecin. Quand nous parlons de la souffrance physique, c'est le médecin. Quand nous parlons de la souffrance morale, c'est aussi un médecin, mais qui est orienté donc vers d'autres spécialisations. Nous pouvons aussi consulter celui que nous appelons en tant que croyants le divin médecin, c'est-à-dire Jésus. Jésus est disponible déjà 24 heures sur 24 et n'a pas besoin donc d'être pris, de prendre un rendez-vous en ligne maintenant ou par téléphone, mais nous pouvons le joindre là où nous sommes, dans n'importe quel endroit, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Nous pouvons joindre Jésus même quand tout va bien, mais surtout ne tardons pas à le joindre. À la différence que quand nous consultons notre médecin, c'est quand nous avons mal, et le plus souvent c'est quand nous sommes à bout. Mais là, nous pouvons et nous devons donc contacter Jésus, le divin médecin, mais ne pas attendre d'être au fond du trou, mais à le consulter régulièrement, à le consulter tout le temps, pour la simple et unique raison que le mal que nous avons s'appelle le péché, que tout simplement nous sommes tous pécheurs. C'est la différence notable avec le médecin, notre généraliste, que nous consultons quand nous ne pouvons faire autrement. Consultons Jésus, le divin médecin. La deuxième phase, le médecin, quand nous allons le voir, donc notre généraliste, nous l'appellerons pour faire la différence avec Jésus. Le généraliste, nous allons le voir, et la première chose qu'il va faire, c'est se mettre à notre écoute. Quand nous voyons Jésus,
quand nous lui parlons, quand nous lui demandons quelque chose, lui aussi se met à l'écoute pour savoir, même s'il le sait déjà, puisqu'il devine nos pensées, il écoute nos pensées, il écoute nos paroles, mais nous devons à chaque fois lui demander, et Jésus nous écoute. Jésus aussi, après, nous parle par sa parole. En troisième phase, nous pouvons voir avec le généraliste qu'il va nous faire une ordonnance. Une ordonnance donc avec des médicaments que nous aurons à prendre pendant un laps de temps bien précis ou plus donc suivant la pathologie que nous avons. L'ordonnance de Jésus, c'est aussi sa parole qui nous laisse. Je voudrais donner un exemple dans un verset qui se trouve à l'évangile de Jean, dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 11, où il nous est raconté cette parabole de la femme adultère qui est condamnée donc par les hommes, par la lapidation comme peine de mort. Et Jésus donc ne la condamne pas lui, mais lui dit tout simplement donc au chapitre 8 et au verset 11, Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et c'est l'ordonnance de Jésus. C'est l'ordonnance de Jésus qui te dit, va, je t'ai pardonné, et je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. La quatrième phase, donc cette vidéo, c'est prendre les médicaments qui sont dictés par le médecin. C'est vrai qu'il est bien beau de prendre l'ordonnance, c'est bien d'aller vers la pharmacie pour récupérer les médicaments, mais les poser sur une table, les regarder, cela ne fera rien. Donc il faut les prendre. Il faut prendre par rapport à ce qui est marqué. Par rapport à Jésus, par rapport au divin médecin, là aussi, c'est lire sa parole, mais surtout l'appliquer. Lire sa parole, c'est comme un homme qui se regarde dans un miroir et qui l'instant d'après, après avoir tourné la tête, ne se souvient plus de la tête qu'il avait. La cinquième phase plus exactement, c'est après la guérison, faire attention à une possibilité de rechute. C'est le généraliste qui nous le dit. Jésus nous demande de continuer à le suivre, même quand tout va bien. Ne pas lui lâcher sa main, parce que Jésus ne nous lâche pas sa main. Ne pas l'abandonner, parce que Jésus ne nous abandonne jamais, c'est nous qui l'abandonnons. Nous devons aussi par ce moyen le prier régulièrement pour le remercier, pour le louer, pour lui demander, pour se confier à lui. Nous devons également lire sa parole, la Bible, parole de Dieu qu'il nous a laissée. Et je profite de cette occasion, comme dans chaque vidéo en parlant de la Bible, pour te proposer donc ce livre qui s'appelle la Bible, dont tu trouveras donc une explication dans une vidéo précédente, et te proposer de me laisser un commentaire si tu veux recevoir une Bible gratuitement. Et bien entendu, je le ferai sans aucun problème. Cela me fera plaisir. Je voudrais terminer donc cette vidéo par deux versets. Le premier se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, ce sont les versets 9 à 10. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Donc c'est Jésus qui parle. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Dans le psaume 23, un psaume que, en tant que croyant, tu dois bien connaître comme beaucoup, et j'ai choisi le verset 6
plus exactement, le verset m'a été inspiré par l'Esprit Saint, où il est dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cette vidéo se termine. Je te remercie de l'avoir écoutée. N'hésite pas donc à me laisser des commentaires, à mettre un like ou autre chose. Merci pour ta présence, d'être derrière cet écran. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, car à lui appartiennent la louange, la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles. À bientôt. Amen.